Connais-tu la cause de tes difficultés d'expression? Est-ce que tu arrives à identifier pourquoi tu as du mal, par exemple, à t'affirmer ou alors tu as du mal à rester calme, posé, réfléchi? Est-ce que tu sais mettre des mots clairs dessus? Est-ce que tu connais tes forces et tes faiblesses? Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil que j'ai créé. Je vais t'expliquer concrètement les 4 types de personnalités expressives. Et comme ça, tu pourras les utiliser dès maintenant, dès aujourd'hui, pour mieux te comprendre, mieux cibler tes axes d'amélioration et donc progresser beaucoup plus rapidement. Et ça peut vraiment te donner des résultats exponentiels, exceptionnels, rapidement. Je l'ai vu auprès des élèves de l'école d'expression. Donc, on est parti pour la vidéo et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep et je suis la fondatrice de l'école d'expression. L'école d'expression, c'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit, qui veulent gagner en aisance pour pouvoir être plus crédibles socialement, pouvoir accéder aux opportunités sociales qu'ils méritent, pouvoir être respectés, se sentir légitimes et enfin, tout simplement, se sentir plus à l'aise au quotidien. Annonce importante, les inscriptions au programme Aisance vont bientôt ouvrir pour la promotion été 2024, du jeudi 30 mai au jeudi 6 juin à 20 h, heure de Paris, décalage horaire, attention. Donc si tu veux en savoir plus sur la pédagogie, être sûr que ça te correspond et déjà aussi commencer à gagner en aisance, je t'invite entre-temps à t'inscrire à notre masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, la technique secrète. Le lien est juste en dessous dans la barre de description. Donc à bientôt et reste ici connecté sur YouTube pour avoir les informations quand les portes vont s'ouvrir. Et je te laisse avec la vidéo du jour. Avant de te présenter les 4 personnalités expressives, je vais déjà t'expliquer bien sûr qu'est-ce qu'une personnalité expressive. Donc les personnalités expressives, c'est un outil pédagogique, un outil qui sert donc à aider les élèves de l'école d'expression à mieux s'exprimer, que j'ai créé et qui s'inspire notamment des tempéraments d'Hippocrate et de la méthode DISC qui est aujourd'hui beaucoup plus connue, qui s'inspire plus ou moins directement et officiellement elle-même de traditions plus antiques, dont les tempéraments d'Hippocrate. Si ça t'intéresse, je te laisse aller sur ton moteur de recherche favori ou sur Wikipédia pour creuser ces sujets. En tout cas, ça se base sur une typologie des différents tempéraments, des différentes personnalités humaines, et cette typologie, elle est divisée en 4, et ça correspond à 4 couleurs. Le bleu, le rouge, le vert et le jaune. La grande différence, et c'est là que ça en fait un outil pour mieux s'exprimer et pas un outil pour connaître ta personnalité ou ton identité, c'est qu'à l'école d'expression, les personnalités expressives concernent la façon dont tu es perçu et l'impact que tu crées chez ton public. On n'en a rien à cirer si à l'intérieur de toi, tu es une personne finalement, tu as une personnalité calme, posée, réfléchie. Si quand tu t'exprimes, tu exprimes une personnalité extrêmement joviale, qui fait preuve d'énormément d'humour, qui va prendre beaucoup d'initiatives, eh bien, tu seras plutôt du côté jaune ou du côté rouge, et moi du côté vert et du côté bleu. Voilà. Donc, le but des personnalités expressives, ce n'est pas de vous définir, c'est juste de comprendre en fait l'impact que vous créez chez les autres pour pouvoir transformer votre expression. Parce qu'il faut rappeler que l'expression, c'est pas juste vous et votre cerveau, c'est exprimer, c'est sortir de soi. Donc, j'espère que cette notion de personnalité expressive, donc comment vous êtes perçu par les autres et donc comment votre message va être reçu au-delà des mots que vous utilisez. J'espère que cette notion-là est claire. Et maintenant, on peut passer à la première personnalité. On va commencer par une partie un peu narcissique puisque c'est la mienne. C'est ma personnalité majoritaire. Donc c'est la personnalité du bleu, de l'expert. Alors, j'aime bien commencer par cette personnalité parce que finalement, à l'école d'expression en tout cas, c'est un peu la personnalité socle. Pour beaucoup d'entre vous, vous voulez enrichir votre vocabulaire, vous voulez gagner en distinction, vous parlez dans un langage plus soutenu, c'est le bleu qu'il faut développer. Parce que cette personnalité du penseur, de l'expert, sera la personnalité la plus intellectuelle des 4. C'est cette personnalité qui va vous permettre de vous distinguer par votre capacité de réflexion et vos capacités d'analyse. Dans son discours, le bleu, et vous voyez que l'archétype, c'est le professeur bien sûr, le bleu va penser, va partager ses idées, ses réflexions, il va inviter les autres à réfléchir aussi, il peut poser des questions et il va vouloir expliquer et partager ses analyses. Ce sont vraiment en fait les types de discours dans lesquels
la personnalité bleue va être demandée. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec cet outil, les personnalités expressives, c'est que vous pouvez choisir en fonction de la situation sociale ou des informations que vous transmettez, quelle sera la personnalité expressive que vous devez le plus incarner, sachant qu'on les a tous, mais que notre histoire nous a amené à surdévelopper généralement une personnalité majoritaire et une personnalité secondaire. Donc, au niveau du discours, je vous ai partagé, donc au niveau du fond, maintenant au niveau de la forme et du non-verbal. Le bleu va avoir une posture un peu plus verticale, un peu plus sérieuse. C'est typiquement la posture la plus professionnelle des 4 personnalités. C'est pour ça que c'est une posture qui est extrêmement présente dans, par exemple, le système scolaire français, pour ma part, dans des milieux qui demandent une certaine rigueur, comme la fonction publique. On aime bien les bleus dans ces milieux-là. Et au niveau de la prestance, donc de l'élocution, la personne aura plus un ton posé, un ton calme, et une diction précise. Voilà, il y aura quelque chose de sérieux, de précis, de soigné, sachant que évidemment que ce style peut être matiné d'autres couleurs, mais je vous donne les caractéristiques générales. Les forces de cette personnalité, ça va être l'intellect. Ces personnes seront plus facilement perçues comme intelligentes. Donc peut-être que si on ne perçoit pas assez votre intelligence, c'est que vous manquez de bleu et que vous n'exprimez pas assez ce côté bleu, ce côté réfléchi, ce côté posé et sérieux. Et c'est clairement un avantage social que d'être considéré comme quelqu'un d'intelligent, même si ça peut être une façade parfois. On ne parle que de perception par les autres, on ne parle pas de l'être intérieur que vous avez dans votre âme ou autre. Hein. On parle d'expression de soi, pas d'identité. Un autre avantage, ça va être la capacité à être pédagogue, à pouvoir expliquer, à pouvoir détailler. Et dans les faiblesses, ça c'est vraiment un élément important et il faut que je fasse attention moi-même. On va pas se mentir, dans les faiblesses, ça va être la surcharge d'informations. Et oui, le bleu a tendance à manquer d'esprit de synthèse dans son envie de toujours détailler. Il va blablater et donc va ressembler un peu à un dictionnaire que personne n'a envie de lire parce qu'il fait 3000 pages. Voilà. Alors que tout le monde préférait lire une petite synthèse. Et c'est pour ça que c'est bien quand le bleu est accompagné d'un peu de rouge pour gagner un peu en esprit de synthèse. Voilà. Un autre problème du bleu, c'est qu'il peut être considéré comme trop rigide, comme trop sérieux, un peu casse-pied pour être poli. Voilà, et donc ce sont des personnes qui vont être moins attrayantes socialement, qui vont créer une certaine distance avec les gens. Donc dans toutes les situations sociales qui demandent de se connecter, d'entrer en relation avec autrui, du networking, etc., le bleu généralement est assez mauvais dedans, et je parle d'expérience. Mais dès que c'est une situation qui demande d'être professionnel, d'être précis et rigoureux, le bleu sera votre allié. Donc, si parfois tu manques de précision, de détails, c'est le bleu que tu dois développer. L'autre personnalité expressive, la deuxième, qui est donc la personnalité du rouge que je vais développer, c'est ce que j'appelle le chef. On peut dire aussi les leaders, pourquoi pas. En tout cas, le rouge, c'est clairement une personne qui aime prendre des responsabilités ou alors à qui on donne naturellement des responsabilités. Donc c'est une personnalité qui est fondamentale dans tout ce qui concerne la confiance en soi, l'assertivité, le leadership bien sûr, tout ce qui concerne la prise de parole en public, donc le terme de prise de parole en public, alors je ne fais pas exactement de la prise de parole en public, parce que c'est une discipline spécifique, mais c'est un terme tellement commun que vous en avez entendu parler, eh bien le rouge va être fondamental, parce que dans l'idée de prendre, il n'y a pas l'idée d'attendre qu'on vous donne. Il y a une affirmation de soi qui se fait dans l'action, mais aussi parfois en parole. Le rouge va avoir la capacité de se valoriser, de défendre ses idées. Il ne va pas toujours se cacher derrière des arguments. Oui, machin a dit que, donc je peux affirmer que je suis quelqu'un de bien. Ou je vais vous donner un exemple qui est en lien avec une personne qui manque de rouge et qui a plus de vert. Et donc, c'est la personnalité que je vais détailler après. Donc, les verts sont plutôt polis et ils ont du mal à se mettre en avant. Ça veut dire que, par exemple, cette personne, si elle est entrepreneur et qu'elle doit vendre ses services, ou alors une personne qui a un entretien d'embauche, elle aura tendance à ne même pas oser dire clairement ses compétences, tellement elle a l'impression que c'est de se mettre en avant et c'est se vanter.
Et c'est un problème parce qu'après, la personne, elle va manquer de clarté et elle ne va pas oser trancher, dire les choses clairement. On peut très bien s'affirmer en faisant preuve d'humilité et les personnes qui ont du mal à oser trancher, à dire les choses cash comme elles sont, et on peut le faire poliment, on peut le faire calmement, eh bien, ce sont des personnes qui manquent de rouge et ces personnes-là, elles vont avoir beaucoup plus de mal à être considérées, à avoir leur légitimité, à accéder à des responsabilités reconnues parce qu'elles n'ont pas tendance à se mettre en avant. Donc, dans le non-verbal, donc la posture, la prestance du rouge, il y aura aussi une verticalité, mais beaucoup plus dynamique. Il y aura une tendance à avoir parfois le torse bombé, aussi des gestes plus clairs, plus directifs, une voix aussi beaucoup plus grave, beaucoup plus forte. Ça, c'est un élément important. Si quand vous parlez, les gens ne vous entendent pas là, c'est que vous manquez de rouge. Parce que les rouges, quand ils parlent, ils ont un engagement en fait de leur personne qu'ils font naturellement, c'est dans leur personnalité, ils ont l'habitude de s'exprimer ainsi et ils prennent beaucoup plus leur place, mais physiquement, c'est-à-dire leur voix prend plus de place parce qu'on l'entend plus tout simplement et qu'elle est plus puissante, et leur corps prend plus de place parce qu'ils prennent littéralement plus de place en bougeant, en s'affirmant, en étant présent, pas comme ça recroquevillé sur soi. Donc les rouges sont vraiment l'archétype du leader, du capitaine, de toutes les métaphores de chef, en fait, si vous voulez. Les faiblesses, ça peut être très clairement le manque d'empathie. Le rouge va être très orienté résultat, objectif, je veux guider, je veux atteindre ceci, je veux faire cela, et je veux que les gens viennent avec moi. Donc, il peut manquer d'empathie parce que dans sa volonté d'atteindre ses objectifs, il ne va pas assez prendre en compte les autres. Donc c'est une personne qui aura peut-être des expressions très catégoriques, qui semble fermer la discussion, le débat, ou quelqu'un qui va imposer ses opinions. Je sais par exemple, vu que ma deuxième personnalité expressive c'est le rouge, je sais que pour ma part, parfois dans certains débats, j'exprime mes idées de façon tellement péremptoire, de façon tellement assurée en fait que les gens ont l'impression que je ne peux pas me questionner. C'est faux parce que j'ai quand même pas mal de verre derrière, la personnalité que je vais vous expliquer ensuite. Mais ça donne une impression d'une personne qui est sûre d'elle, d'une personne qui ne changera jamais d'avis. Et donc, parfois, les personnes abandonnent en fait la discussion avec elle. Et ça peut être dommage parce que ça peut couper des relations sociales. Et ça peut aussi donner, ça c'est grave, un sentiment d'infantilisation des autres quand on veut trop imposer une direction aux gens parce qu'on veut absolument avoir ce qu'on veut, on ne respecte pas l'autre dans sa capacité à penser différemment, à agir différemment. Donc les rouges, en gros, ça peut être des dictateurs en puissance dans leur énergie de communication, dans les mots qu'ils utilisent, dans leur élocution autoritaire. Et quand on est rouge, quand on a beaucoup de rouge, il faut faire attention à cela et donc savoir quand utiliser son leadership. Mais c'est une force qui socialement quand même est extrêmement valorisée. Donc je vous invite à l'utiliser bien entendu, hein. Ne faites pas vos mijaurées. Et ça peut aussi vous aider dans des situations comme des négociations, enfin dans plein de situations dans la vie professionnelle, notamment les rouges sont quand même globalement valorisés. Donc allez-y, hein. Mais faites un travail sur vous pour comprendre l'impact que vous avez, voir si est-ce que vous êtes pris comme un semi-dictateur ou quelqu'un de trop buté. Il faut travailler sur ça. La prochaine personnalité expressive, je l'aime beaucoup parce qu'elle concerne énormément d'élèves de l'école d'expression. C'est la personnalité verte et je l'appelle le pacificateur. Donc là, c'est clairement, là je m'éloigne de plus en plus du disque, mais je précise que le pacificateur en matière d'expression, c'est vraiment un rôle important. Parce qu'un des besoins humains fondamentaux, c'est de se sentir écouté, reconnu et respecté. Et ce sentiment crée une paix profonde en nous. Et c'est ce qu'une personne qui a beaucoup de verre et qui ose prendre sa place, et c'est bien le problème dont on va parler tout à l'heure, peut créer chez les autres. Et c'est pour ça que c'est un tel gâchis qu'il y ait tant de verre qui se cache par manque de rouge, parce que ces personnes peuvent apporter énormément au monde par leur communication qui va apaiser littéralement les esprits et les cœurs. Et c'est pour ça que ces pacificateurs,
Vous en avez beaucoup dans les domaines religieux et spirituels. L'archétype, c'est, on va dire, par exemple, une personne qui va faire une méditation guidée, un psy qui va vous parler, toutes les personnes qui ont vocation à accompagner d'autres personnes en détresse, en difficulté, en souffrance, euh, qui auront vocation à calmer les conflits, à réconcilier, et on en a besoin. Voilà, il y a des temps de guerre partout, hein, donc on en a besoin dans notre société, et c'est un talent, mais pour ça, il faut avoir la petite dose de rouge qui va faire que vous n'allez pas vous cacher, mais que vous allez prendre votre place. Donc concrètement, comment on reconnaît un verbe dans son expression? Dans son discours, c'est une personne qui va rarement trancher. C'est une personne qui va souvent peser le pour et le contre, qui va être ouverte aux opportunités et au discours des autres. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir tendance à ne pas avoir d'idées préconçues, va toujours être à l'écoute. Donc la plupart du temps, les vers, vous allez les voir sages en train d'écouter les autres. Et l'expression, ce n'est pas que parler, c'est aussi savoir faire preuve d'écoute active. C'est une qualité qu'on enseigne notamment dans le programme Aisance de l'école d'expression. Voilà, il y a une classe de conversation et d'aisance sociale dans le stage intensif de la Formule Excellence, chaque samedi, un samedi par mois, pas chaque samedi, un samedi par mois pendant les 6 mois du programme. Et c'est important de savoir faire preuve d'écoute active, c'est une qualité fondamentale. Et justement, à l'inverse, les rouges, par exemple, peuvent trop parler, quoi. Donc, écoute active, ça va être une des grandes caractéristiques du ver. Dans son non-verbal, au niveau de son élocution, le ver aura une voix beaucoup plus douce, beaucoup moins puissante et peut-être moins agressive aussi que les rouges. Et peut-être un peu moins rigide, un peu moins sérieuse que les bleus. Il y a beaucoup de gens qui ont du bleu et du vert aussi en personnalité numéro 1 et numéro 2, donc les deux peuvent se combiner bien sûr. Mais il y aura plus de douceur, de chaleur humaine, enfin plus de douceur surtout dans l'élocution et dans la posture. La posture sera discrète. Donc c'est pour ça que cette personnalité, elle est parfaite si vous travaillez dans un métier qui demande de la discrétion. Voilà. Mais si vous travaillez dans un métier qui demande de s'affirmer, de prendre sa place, il va falloir développer votre rouge. Donc c'est aussi un moyen de savoir aujourd'hui, par rapport à ma personnalité expressive, dans quel endroit je peux rayonner plus facilement. Et dans quels endroits je peux aussi, si je veux rayonner ailleurs, qu'est-ce que je dois travailler. Donc ça peut vous donner des clés. Et le vert, dans ses forces, il y aura la bienveillance. Moi je me souviens, dans un précédent poste dans la fonction publique, parce que avant ça, avant de devenir entrepreneur à l'école d'expression et de créer l'école d'expression et de devenir prof indépendante, eh bien, j'ai notamment travaillé dans le secteur public, j'ai rédigé des discours pour un ministre, et avant, j'ai eu quelques expériences professionnelles aussi. Et je me souviens très bien qu'il y avait un chef de service, je vais rester vague, qui me demandait de venir dans son bureau et passait des minutes et des minutes à critiquer son équipe, à déverser toute sa frustration sur moi. Et en fait, je sais pourquoi il faisait ça, c'est parce que j'ai une très bonne écoute. Je suis quelqu'un qui écoute profondément les gens, c'est dans la posture naturelle, et on sent aussi que je suis quelqu'un de confiance et quelqu'un de fiable. Et ça, c'est important, les verts, ils ont ça. On sent que c'est pas quelqu'un qui va forcément faire des commérages, on sent que c'est quelqu'un qui va respecter, qui est fiable en fait. Je répète ces mots-là pour que vous compreniez vraiment les caractéristiques de cette personnalité. Et ça se sent par sa capacité d'écoute active, par son énergie qui va être rassurante et enveloppante. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément fondamental. Et dans les faiblesses, c'est la passivité, c'est le syndrome du pot de fleurs. Ah, le verre, il est sympa, cette personne, elle est agréable, mais elle ne parle pas. Elle ne prend pas la parole. Donc il va falloir parfois, et je vais être vulgaire, vous sortir les doigts des fesses, du cul, de l'anus, voilà, pour vous bouger et sortir de votre tanière. Parce que les relations humaines ne vont pas se pacifier comme par magie. Il faut que les verts arrivent à prendre leur place pour contrebalancer les énergies, notamment des rouges, qui sont parfois un peu trop guerriers. Et le problème des verts, c'est qu'ils comptent sur les autres, ils sont passifs, ils ne prennent pas d'initiative. Donc ça, va falloir changer très vite, sinon vous allez rester cantonné au syndrome du pot de fleurs et vos trésors que vous pouvez apporter à l'humanité, on ne les verra pas. Donc ça, c'est un élément important, surtout quand il y a des conflits, parce que les verts ont peur du conflit, il va falloir prendre vos places. La personnalité suivante, c'est la personnalité du jaune, que j'appelle la personnalité de l'influenceur. Alors,
Donc, la personnalité de l'influenceur, ou j'aurais pu dire la personnalité solaire, c'est la star, j'aurais pu dire ça aussi. Donc, les jaunes, ce sont les personnes les plus charismatiques, c'est-à-dire les personnes qui vont le plus attirer la lumière sur eux. Et il y a plusieurs éléments qui font que ces personnes attirent la lumière. Déjà, ce sont des personnes qui ont l'air sympas, qui ont une certaine détente. En fait, quand on va leur parler, on sait qu'on va passer un bon moment parce que ces personnes sont souriantes, ces personnes, elles parlent de sujets avec une certaine légèreté, avec humour, avec sympathie. Donc, c'est pas comme les bleus où on se dit, oh là là, cette personne, elle va me saouler. On sait qu'on va passer un bon moment. Et au-delà de ça, ce sont des personnes aussi qui ont des qualités relationnelles. Ce sont les personnes qui ont le plus d'aisance sociale et qui arrivent le plus à se connecter aux autres. Donc, par exemple, à aborder les gens dans la rue, dans des événements, à mettre les gens à l'aise en société. Ce sont des personnes aussi qui ont plus tendance à recevoir des gens chez eux, à créer des communautés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les influenceurs sont assez connus, donc j'utilise un peu ce terme. Et le mot-clé, c'est l'influence, le rayonnement. Et si aujourd'hui, vous trouvez que les gens ne vous suivent pas assez, ou alors que les gens ne vous trouvent pas assez sympathique, c'est ça qui vous manque. Il vous manque le jaune, il vous manque cette personnalité-là. Dans la posture, il y aura un sourire, un corps détendu. Voilà, vous voyez, par exemple, moi, dans ma posture, je suis quand même beaucoup plus bleu que jaune. Un jaune serait peut-être plus comme ça, un peu plus détendu. Voilà, il y aura un peu plus de... Mais j'ai quand même du jaune sur YouTube, plus que dans ma vie au quotidien d'ailleurs. Mais c'est vraiment une personnalité qui va être plus à l'aise dans son corps pour un jaune qui va être plein. Après, voilà, il y a certaines personnes qui ont du jaune, mais qui sont encore trop, qui manquent un peu de confiance et donc n'osent pas pleinement être à l'aise dans leur corps. Mais ce sont les personnes typiquement qui vont être plus tactiles. Et le contact physique, c'est un des moyens très utiles et très puissants pour créer du lien avec les autres et développer sa capacité à constituer un réseau, par exemple. Les jaunes, ce sont les meilleurs pour le networking, pour le réseautage. Et ça va être fondamental pour les jaunes de savoir utiliser leur qualité sociale, leur capacité à attirer la lumière sur eux pour attirer aussi les opportunités. Et le problème, en termes de faiblesse, c'est que le jaune pourra parfois être considéré comme excessif, donc trop en faire, comme un soleil éblouissant. En fait, tu parles trop vite, voilà. Donc, structure un peu, s'il te plaît. Ce sont des personnes qui parfois pourront manquer de structure, des personnes qui vont manquer de calme et de réflexion avant de parler. Donc peut-être un peu trop d'impulsivité, parfois, le rouge aussi, on peut lui dire ça. Ce sont aussi des personnes qui parfois ne seront pas assez prises au sérieux. Et oui, parce qu'à trop être jovial, à trop être sympathique, on va penser que ce sont un peu des blagueurs. Donc parfois, ces personnes-là, on va leur parler avec une familiarité qui n'a pas lieu d'être, mais c'est à cause de leur personnalité expressive. Donc si aujourd'hui vous êtes une personne, vous avez l'impression qu'on vous blague, vous savez l'expression familière que j'aime bien, on vous blague, on ne vous prend pas au sérieux, c'est peut-être parce que vous avez trop de jaune. Donc peut-être qu'il faut un peu matiner tout ça de bleu, avec un peu plus de verticalité, un peu plus de sérieux, un peu plus de partage de réflexion, d'idées, d'analyse, et une posture plus posée, plus calme, pour que les gens, en fait, vous prennent pas pour votre pote dès qu'ils vous voient, en mode ouais, ça va, YOLO, on se connaît pas, non quoi. Et c'est un élément qui peut vraiment être pénalisant, de ne pas être suffisamment pris au sérieux à cause de sa personnalité. J'ai fait le tour des personnalités expressives. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, d'après vous, laquelle vous avez le plus de ces personnalités-là. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous voulez que je développe? Je pense que je ferai des vidéos sur chacune pour les préciser. Mais je peux vous assurer que c'est un outil extrêmement puissant pour comprendre en fait pourquoi dans certaines situations de vie on a du mal à bien s'exprimer. C'est probablement que notre personnalité n'est pas adaptée à l'impact que l'on veut créer. Et donc, c'est un outil qui permet de peut-être réadapter notre communication si on le souhaite. Après, vous pouvez choisir de rester comme vous êtes aujourd'hui, mais dans ce cas, il ne faut pas vous étonner qu'il y ait un impact qui ne vous convient pas. Je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!